L'atelier avait pour objectif global de réunir les membres du comité de pilotage du salon, qui est une instance stratégique institutionnelle, mais chargée aussi de faire l'évaluation du salon des énergies renouvelables. Donc l'objectif c'était de tenir cet atelier d'évaluation pour déjà partager la première version du rapport provisoire du Sensol 2023, mais aussi réfléchir sur un certain nombre de points étant des perspectives pour surtout la prochaine édition. Donc voilà, somme toute, les objectifs de cet atelier. L'ARD Fatick avec l'ONG Initiative Développement organise depuis 2018 le Salon des énergies renouvelables de Fatick. Donc on a enregistré 4 éditions du Salon des énergies renouvelables qui ont mobilisé beaucoup d'acteurs au niveau local. Et même national, parce que des structures nationales ont participé à l'événement. Aujourd'hui, on pourrait se réjouir d'avoir enregistré un peu plus de 2500 participants depuis 2018 et plusieurs milliers de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qu'on a pu sensibiliser sur la tenue de cet important événement qui, il faut le rappeler, a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables à l'échelle régionale et même nationale, créer des relations entre les acteurs, les sensibiliser, identifier des formes de valorisation possible des technologies liées aux énergies renouvelables, mais aussi sensibiliser surtout sur l'impact des énergies renouvelables dans la lutte aujourd'hui face au dérèglement climatique. En termes de participation justement de cette dernière édition, nous sommes particulièrement satisfaits puisque nous nous attendions à 500 participants, nous avons eu 572 participants au total. Mais il faut dire que la participation des populations locales reste quand même assez mitigée. Et cela ne date pas d'aujourd'hui puisque depuis les éditions passées, la question a été posée. Est-ce que les populations des régions de Fatick n'ont pas accès au salon? Est-ce qu'ils sont réticents à participer pour des raisons peut-être socio-culturelles, etc. On s'est toujours questionné, mais il faut dire que les autres participants participent de manière très importante, tout ce qui est ONG, partenaires, entrepreneurs, jeunes, etc. Mais les autres populations locales qui sont dans les coins les plus reculés, peut-être de la région, tardent à venir s'intéresser. Et nous allons continuer à y réfléchir pour trouver justement des moyens adaptés pour les faire venir ou même aller vers eux et poursuivre la sensibilisation et l'information sur les énergies renouvelables. Il est ressorti aussi des échanges aujourd'hui la centralité d'aller vers une meilleure mobilisation des acteurs, qu'ils soient financiers, techniques, etc. Mais surtout, initier et susciter une meilleure coordination de l'ensemble des événements de promotion des énergies renouvelables à l'échelle nationale pour que, ensemble, on puisse s'entendre, se coordonner et pour donner à chaque initiative toute sa pertinence et tout l'impact qu'il devrait avoir dans justement le développement et la promotion des énergies renouvelables. Donc effectivement, les perspectives, c'est l'appel, c'est la mobilisation donc, des acteurs, c'est la coordination des initiatives de promotion des énergies renouvelables et pour intéresser tout le monde à venir vraiment s'approprier et dynamiser, encourager, accompagner cette initiative de promotion des énergies renouvelables. La prochaine édition, il faut dire que ce sera pour bientôt, Inch'Allah. Il me semble peut-être prématuré de dire une date exacte, mais effectivement, elle sera pour très bientôt et nous sommes déjà en train de le préparer parce que l'évaluation permet justement de voir ce qui a été fait, mais aussi d'anticiper sur ce qui va se faire. Alors le Sensol, c'est pour bientôt, Inch'Allah.